Alors, on corrige les deux exercices. Alors, on a pour le premier exercice la grammaire suivante avec les règles de production S donne BS ou bien CC. Donc, tout d'abord, il faut déterminer c'est quoi le type de la grammaire et déterminer quel est le langage engendré par la grammaire. Le deuxième exercice, on doit chercher une grammaire qui engendre le langage AB à la puissance NA où N appartient à AN. Alors, pour la correction de l'exercice 1, alors déjà, c'est une grammaire quoi? Il est régulier parce qu'on a dans la partie gauche de règles de production, on a un symbole terminal et dans la partie droite, on a BS. Et le symbole terminal, non terminal, pardon, il se trouve à droite de la règle de production. Donc on a bien, c'est une grammaire régulière. Plus précisément, c'est une grammaire régulière à droite. Car on a les règles de production sont de type les règles de production de cette règle, on a le S qu'est-ce que j'ai fait? On a les règles de production, c'est là, et dans CC. Donc, on a un symbole non terminal à gauche de la règle de production, et à droite, on a une combinaison d'un symbole terminal B et un symbole non terminal S, et le S se trouve dans la partie droite. Donc, ça répond bien à cette règle-là. On a les règles de type A donne BW ou A donne W. Donc, c'est bien une règle. Alors, c'est bien une grammaire de type 3. C'est une grammaire régulière. Plus précisément, elle est régulière à droite. C'est bon? Alors, cette grammaire, elle génère quel type de langage? Alors, le langage généré par cette grammaire, c'est les mots qui sont de cette nature. Ça veut dire les noms ou bien les mots qui sont de cette forme, B à la puissance N, C, C. Alors, comment on peut avoir ce genre de mots? Il faut juste appliquer les règles de production. Donc, on a la première règle. Donc, S donne BS. Donc le premier mot minimal, c'est quoi? BS. On ne peut pas remplacer par epsilon ici. Donc, on remplace par quoi? Le B, S, c'est quoi? On la remplace toujours. Soit on remplace S par BS ou bien S dans CC. Alors, si on remplace par CC, on aura le premier mot CC. C'est bon? Donc, S donne. Ça, c'est le premier. C'est pas le premier mot minimal. Le premier mot, c'est quoi? Le premier mot minimal, ça veut dire le plus petit mot qui a la longueur la plus petite. Le premier mot minimal, c'est ça. CC. C'est CC, voilà, très bien. Donc, c'est CCC. C'est ça le premier mot. Donc, voici le premier mot. Voici le deuxième mot. On enchaîne, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, on remplace par PS, ça donne quoi? On remplace toujours par B, B, S. Ça va nous donner BB,
CC. Si on remplace S par CC. Donc, voici le troisième mot. Alors, si on fait cette opération n fois, donc, si on fait cette PS, on la remplace par P, P, encore une fois par PS, ça donne quoi? On la remplace, etc. N fois, qu'est-ce que ça va donner? Si on l'a fait N fois, ça nous donne quoi? B à la puissance N. Si on l'a... Madame, je ne vois pas sur les... Quoi? Madame, je ne vois pas l'écran partagé. Je regarde un écran statique. Si, c'est partagé, c'est pas statique. Les autres, est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui, madame. Je pense que c'est la connexion. Je pense, oui, vous avez peut-être problème de connexion. Donc, si on répète l'opération ici n fois, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? N fois. On répète ça n fois, on remplace BS n fois, ça va donner B à la puissance NS, et on remplace par le dernier, ça va nous donner quoi? Ça va donner CC. C'est bon? Donc, voici la forme générale des mots générés ou engendrés par cette grammaire. C'est bon? Donc, voici le premier mot, c'est le mot minimal. Voici le deuxième mot de longueur supérieure au mot minimal. Voici le troisième mot. Si on répète la règle n fois, ça va nous donner B à la puissance ns. Et on remplace le dernier s par CC pour avoir un mot terminal. Et voici, donc, cette grammaire-là, elle engendre des mots de type B à la puissance n, CC. C'est bon? Alors, pour le deuxième exercice, alors, on a le langage suivant qui est de la forme, l'ensemble des mots qui sont de la forme A, B à la puissance N, A, tel que N appartiennent à N. Donc, on cherche une grammaire qui engendre ce genre de langage. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer la grammaire suivante. Alors, la grammaire suivante est la grammaire formée des 4 éléments TNSP, tels que T, c'est l'ensemble des mots, des symboles terminants, qui est AB, puisque ici, bien sûr, les mots se sont construits à partir de A et B, donc, bien évidemment, l'ensemble des symboles terminaux, ça va contenir A et B. Et N, c'est l'ensemble des symboles non terminaux, ça veut dire ceux qui nous aident à faire les règles de production. Et bien sûr, le P, c'est l'ensemble des règles de production. Et S, bien sûr, c'est l'action avec laquelle on démarre les règles de production.
Donc, la grammaire qu'on propose est la suivante. Donc, S donne ATA et T donne BT ou epsilon. Alors, si on applique les règles, on prouvera bien que ça donne bien. Donc, S prend ATA. Alors, le premier mot minimal, c'est quoi? La première des choses. On remplace T par epsilon. Donc, c'est AA. Voici le premier mot minimal. On fait le deuxième. Donc, S A T A. Donc, je change la couleur ici. Donc, on veut avoir un mot plus long que le premier mot minimal. Donc, on va rajouter encore une fois ATA. Donc, on remplace T par quoi? Non, on remplace T par quoi? On la remplace par BT. C'est bon? Donc, on aura BT A et on remplace. On remplace T par epsilon et on aura ABA. Donc, voici le deuxième mot. Voici le deuxième mot. Alors, le troisième. Sauf, on va pas remplacer T par BT, mais on va la remplacer par quoi? On la remplace par, encore une fois, BT. Donc, ça va donner AB, BT, A. Donc, regardez, qu'est-ce que ça va donner. Après, soit on remplace T par BT ou bien par epsilon. Alors, si on remplace par epsilon, qu'est-ce que ça va donner? A, BP, A. C'est bon? Alors, si on fait ça, on le répète plusieurs fois. Si on continue, on remplace toujours T par BT. Qu'est-ce que ça va donner? A, c'est B, 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 T, A, etc. Donc, si on répète ça plusieurs fois, on aura quoi? On aura des mots de type AB à la puissance n. Si on répète ça n fois, on aura A, on remplace par T par epsilon. Donc, on aura, bien sûr, si c'est... Et voilà. Donc, cette grammaire, elle nous permet bien de générer des mots de type A, B à la puissance N, A. C'est bon, donc sur ce, on termine la correction de ces deux exercices et on passe maintenant au TD1.